Voilà, on va voir un peu la question de l'autorité ce matin, au niveau du programme. Quelques notions assez rapides, mais qui sont à mon avis très importantes. Cet après-midi, il y aura Xavier Grenet, que certains d'entre vous connaissent, qui est l'ex-DRH de Saint-Gobain. Et donc, très gros poste sur, maintenant à la retraite, qui a écrit Joie et peine d'un DRH, qui viendra vous parler la première partie de l'après-midi, donc sur une, voilà, de vous rencontrer. On aura le goûter, important de se nourrir aussi, la mystique et la mastique doivent être unies toujours et partout. Et ensuite, le frère Diego vous fera une lectio divina, ce qu'on appelle la lectio divina, c'est la lecture de la parole de Dieu. Donc voilà, de méditer qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à propos de l'autorité, et particulièrement sur un texte, donc de travailler. Donc c'est l'occasion aussi de... À midi, donc le repas est à parler, en soirée, le repas est en silence. Et puis un temps de prière qui vous est proposé dans la soirée, hein, adoration, confession, pour ceux qui le souhaitent, il y aura un prêtre disponible. Voilà, donc pendant 1 heure, 8h30, 9h30. Demain, donc on vous invite aux différents offices de la communauté. 11h30, on a la messe avec l'office du milieu du jour. Les vêpres à 18h30. Et puis demain, 8h moins le quart, les laudes. Et puis la messe est à 10h. Et après la messe, on se retrouve pour un deuxième topo. Certains, donc après le topo, souhaitent partir à la manifestation. Alors je pense que qui est-ce qui partent à la manif? 1, 2, 3. Alors attendez, mais qu'est-ce qui... Alors, il y en a... C'est pas toi, tu es Damien, non? Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que Damien, c'était... Moi, j'avais demandé par mail. Mais oui. Le lendemain, je travaille et moi, j'ai une heure. D'accord. Oui, donc c'est ça, c'est important. Donc ça veut dire que vous partez après. Donc on vous prépare. Mais vous êtes en voiture? Oui, à 3 avec le voiturage. Ok. Très bien. Donc on vous prépare des sandwichs. Et donc, du coup, il y a une voiture de frère qui part. Et vous aussi, vous partirez aussi avec. D'accord, ok. Et dans l'après-midi, vous avez proposé une balade en forêt. Voilà, histoire de vous aérer, de croiser quelques sangliers, parce que dans la région, il y a plus de sangliers que d'habitants. Vrai. Donc, voilà. Donc, un peu le programme de ce week-end. Bon, quelques notions donc sur l'autorité qui sont intéressantes d'avoir pour pouvoir un peu se remettre un peu dans... je trouve d'avoir une vision, justement. Premièrement, le mot autorité vient du latin augere, qui veut dire grandir. Augere, augmenter, c'est-à-dire grandir. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de croissance sans autorité. Mais aussi que l'autorité est au service de la croissance. C'est-à-dire que la personne qui est en charge doit avoir aussi ce souci que l'autre devienne l'auteur de sa vie. Autorité, c'est le mot auteur aussi. D'être l'auteur de sa vie. Ça veut dire quoi aussi? D'avoir ce souci que l'autre grandisse. Et donc ça veut dire derrière ça, de rechercher le bien de l'autre. L'autorité vraiment dans ce souci à la fois bien personnel et bien commun. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis en charge d'une équipe, mais il faut un peu coordonner tout ça parce que les uns et les autres sont il faut chercher le bien commun, tout en respectant les individualités, ce qui est la gageure la plus importante. Et on voit bien que, au fond, l'autorité est un service. Et ça, je crois que pour nous chrétiens, c'est très important. C'est un service. Nous sommes, c'est très particulier dans la manière de voir du christianisme, parce que on n'est pas à la recherche. Vous voyez, par exemple, dans la vie religieuse, alors c'est autre chose, vous me direz c'est un autre style, dans la vie religieuse, ou même pour l'élection du pape, ou pour le... Bon, premièrement, on ne fait pas campagne quand il y a des élections. Bon, nous, cette année, il y aura un chapitre général, où on va élire à nouveau le supérieur général. On ne fait pas campagne, et personne ne se présente non plus. Donc c'est une élection un peu spéciale. Mais pourtant, il y a quelqu'un d'élu à la fin. Alors,
C'est le principe, c'est la même chose avec le pape. Hein. Dans l'Église, dès qu'il y a une élection, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de campagne. Bon, je veux dire, bon, il y a aussi là où il y a l'homme, il y a l'hommerie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des religieux un peu ambitieux, etc., carriéristes. Ça, c'est sûr que ça existe et ça existera. Mais dans l'esprit, c'est pas ça. Dans l'esprit, c'est je me mets au service de mes frères pour pouvoir les guider. Hein. Et à tel point, c'est vrai que le Saint-Père, un de ses titres, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Serviteur des serviteurs de Dieu. Donc, je crois que ça, vous voyez, ça donne tout de suite une autre mentalité et un éclairage. Le service pour la croissance de la personne. Ça veut dire qu'un vrai amour du bien de l'autre et du bien qu'est l'autre. Qu'est-ce qui va faire grandir l'autre? Et en même temps, parce qu'on parle de ça, là c'est de façon très globale, parce que ça pourrait très bien s'appliquer aussi à l'autorité parentale, par exemple. Hein. Je vais parler de l'autorité dans l'Église, l'autorité spirituelle. Mais puisque l'on parle de l'autorité dans le monde du travail, c'est aussi une juste distance par rapport à l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Je trouve qu'on est passé après un mode il y a eu un peu 3 modes de management, on peut dire un peu successifs, mais un peu le taylorisme. Taylorisme, c'est la production, l'insistance sur la production, hein, avec les temps modernes de Charlie Chaplin, etc. C'est la division du travail et pour une productivité la plus grande. Ensuite, le Fordisme, c'est production et consommation, tu produis et tu consommes. Et on arrive maintenant un peu à une forme de management qui serait plus affectif. Et c'est là où je trouve qu'il y a parfois des dérapages. Et il ne faut pas donner dans l'affectif dans le management. Parce que c'est une manière de manipulation. D'où ce que je dis là, garder une juste distance par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qui permet de garder la distance? C'est le contrat. Le contrat et la fiche de poste. C'est-à-dire que quand on est dans le monde professionnel, il faut un recours à une objectivité. Mais pas que dans le monde professionnel. Vous savez, prenons l'exemple d'un supérieur de congrégation, lui-même doit référer à une règle de vie. Hein, nous, dans notre congrégation, les serviteurs de Jésus et de Marie, nous avons une règle de vie qui est elle-même validée par... nous sommes de droit diocésain, donc sous la protection de l'évêque de Beauvais. Mais c'est très important, c'est-à-dire que dès qu'on a une autorité, et en particulier dans le monde du travail, alors c'est moins vrai dans le monde familial parce que c'est les parents eux-mêmes qui mettent la règle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles, au contraire, parce que pourquoi c'est important? Parce que justement pour éviter les abus d'autorité. Les abus d'autorité ou les manques d'autorité. Et on voit bien que les difficultés dans l'entreprise se situent entre les deux. Des personnes avec un ego surdimensionné, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que vraiment ils veulent que ce que je veux se soit réalisé sans tenir compte des charges des uns et des autres et du cahier des charges pour des contrats, mais aussi on voit des personnes qui n'osent pas dire, qui n'osent pas commander. Excusez-moi de vous demander pardon, qui sont comme ça, un peu dans un coin, et alors qu'on les a mis comme chefs. Et ça, c'est la catastrophe. Quelqu'un qu'on met comme chef et qui ne sait pas commander, mais qu'il fasse autre chose. Parce que vraiment, le fait de ne pas avoir de tête, le fait d'en avoir une, c'est peut-être difficile d'avoir une hiérarchie, parce que voilà. Mais le fait de ne pas avoir de tête, c'est vraiment, pour un service, pour une entreprise, comme pour n'importe quelle institution humaine, c'est vraiment la porte ouverte à des grands dérapages, quoi. Hein. Parce que du coup, forcément, la nature aura du vide. Du coup, il y aura quelqu'un qui n'a pas la mission, qui n'est pas investi, qui prendra lui la tête. Et on voit bien des personnes qui viennent par derrière, parce que le chef de service n'a peut-être pas les épaules pour ça, mais du coup il y en a un, ah ben non, et qui renvoie ensuite au chef de service. Ah non, moi je suis pas le chef de service, dès qu'il y a un problème, il renvoie. Oui, cette forme de manipulation. Donc si vous confie une charge, d'abord c'est important de discerner s'il y a, vous avez la capacité, mais c'est important de dire, cette charge-là, j'ai été appelé à ça. Hein, où la personne votre N plus 1, ben voilà, il a été appelé à assumer cette responsabilité. Et donc, c'est vraiment important de découvrir justement que
mais d'exercer à l'intérieur de cadres particuliers. Oui, je pense que cette dimension affective un peu ça vient aussi de la crise après post-68, etc., où il est interdit d'interdire, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile, l'autorité. L'autorité, votre autorité viendra de votre légitimité. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que vous avez le titre que vous êtes légitime. Je m'explique. Surtout aujourd'hui, dans le monde des jeunes, par exemple, c'est très fort. C'est pas parce que le prêtre dit quelque chose que c'est vrai. Il faut que le prêtre montre quelque part qu'il a la compétence de ce qu'il dit. Et il a pu étudier, il a pu travailler, etc. Donc il faut qu'il soit légitime. Hein, et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'autorité, elle se passe... Elle n'est pas tellement elle passe des pairs au pair des PERES au PAIRS. C'est-à-dire que l'autorité, ce n'est pas tellement du haut vers le bas, sinon de celui du père, c'est-à-dire de celui qui me ressemble, mais que je considère comme légitime, de celui qui a autorité quelque part. C'est ça qui fait la difficulté. Ce n'est pas seulement le poste qui vous donnera l'autorité, mais aussi votre capacité à l'assumer. Donc ça demande aussi un certain charisme. Ça demande aussi un certain charisme. Et l'autorité est un charisme. On a, par exemple, dans l'Église, on a parfois opposé autorité et charisme. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez un mouvement charismatique dans l'Église, etc. Bon, en disant, oui, il faut laisser l'esprit abonder, se développer en dehors des cadres hiérarchiques de l'Église, prêtre, évêque, diacre, etc. Bon. Et le Saint-Père Jean-Paul II, c'était une rencontre justement de tous les mouvements charismatiques du monde à la Pentecôte, je ne me rappelle plus de quelle année, mais bon, peut-être c'était la Pentecôte 2000 ou avant. Et il a dit, n'oubliez pas que l'autorité est un charisme, comme l'autorité est au service des charismes et des talents. Donc je pense que c'est important pour vous que vous puissiez vous dire qu'est-ce qui vous donnera vous-même l'autorité, si ce n'est votre compétence. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement le titre ou voilà, il faut une vraie compétence. Et c'est parce que vous êtes compétent dans votre métier que vous aurez une autorité. Et ça, je crois et c'est parce que vous êtes compétent que vous aurez aussi une légitimité. Ça veut dire aussi, autorité, ça veut dire conduire. Quelque part, c'est vers où on veut aller. Ça veut dire une vision. Ça veut dire des objectifs. Des objectifs qui sont clairs pour chacun. Et une des difficultés dans l'exercice de l'autorité aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de clarté, on ne prend pas assez de temps pour définir les objectifs, voir les moyens de les réaliser, et du coup, les conflits se créent bien souvent parce qu'on attend quelque chose d'une personne alors qu'on ne lui a pas forcément dit ce qu'on attendait d'elle. Et on ne lui a pas forcément dit de façon très claire, ou alors on ne lui a pas donné les moyens. Parce que s'il y a un management affectif, il y a aussi un management par le stress, on le voit bien, à la pression. Et ça on voit bien que ce management-là, il n'est pas... viens, retourne-moi, mets-toi là, Frédéric. Ce management-là, il est pas en place, parce que là aussi, ce qui m'a motivé quand j'ai lancé un peu ce week-end là, de jeunes pros, moi, ce qui certainement vous voyez autour de vous, un certain nombre de jeunes, je pense à une jeune fille en super, etc., mais en burn-out, péchue, intelligente, etc., elle a été dans le scoutisme, etc. À un moment donné, elle n'a pas pu se lever. C'est la batterie, clac, tu tournes, tu n'as plus de jus. Et pourquoi ? Parce que pour la réalité professionnelle. Alors je me suis dit, là, et puis d'autres personnes qui m'ont dit, maintenant, dépression, harcèlement moral par rapport à des objectifs, etc., etc. Je me suis dit, il y a un problème dans la manière d'exercer l'autorité qui fait qu'on confond exercice de l'autorité et culpabilité. Et quand vous voyez qu'une personne, au fond, veut vous faire exercer l'autorité par la culpabilité, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas comme ça qu'on exerce l'autorité.
On exerce l'autorité en donnant des objectifs, en donnant des moyens pour les acquérir, et que ces objectifs et ces moyens soient connus de tous. Ça veut dire une vision. Et aujourd'hui, très clairement, il y a peu de managers qui ont des visions. Des visions, je ne vous dis pas des visions de la Sainte Vierge, hein, mais j'entends des visions, une vision, voilà, où aller. Alors, c'est pas forcément facile parce que aussi les entreprises dans 3 mois ne savent pas de ce qu'elles vont devenir. Bon, vous travaillez un certain nombre dans le service public, mais beaucoup d'entreprises, par exemple, savent pas du tout dans 3 mois, 1 an, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va aller. Cette incertitude et cette difficulté de se projeter entraînent aussi des difficultés dans la manière de conduire l'entreprise, donc d'exercer l'autorité. Mais bon, toujours est-il que c'est toujours bien de dire que autorité c'est aussi conduire, et on conduit vers quoi ? Et c'est donner plus, à mon avis, exercer l'autorité, c'est donner plus des directives, des directions que des directives. Vous voyez, quel cap, quel grand cap. Et demandez-vous à vos N+1, à vos hiérarchiques, quel est le cap que tu me donnes, que vous me donnez, c'est quoi le cap et aujourd'hui, parce que sans un cap, c'est très difficile de gouverner. On voit bien ceux qui ont fait du bateau, je ne sais pas si vous avez fait du voilier, moi, ma jeunesse, je faisais beaucoup de voiliers. On avait un cap, alors, etc. Et on essayait, en fonction, on le voyait, mais on essayait toujours de se rapprocher du cap. Mais parce qu'on avait une direction. Et aujourd'hui, ce qui manque et ce qui rend l'autorité le plus difficile, c'est ce manque de direction. Ce manque de direction. Donc, demandez à vos hiérarchiques des directions. Qui soit vraiment, ça veut dire soi-même se remettre face à la finalité du travail, la finalité de l'entreprise, la finalité du poste, de se remettre face à la finalité et de dire au fond à quoi je sers. Parce qu'il y a aussi une autre chose qui attire mon attention au niveau de votre génération, des jeunes professionnels, c'est un certain désenchantement par rapport au monde du travail. Alors que vous avez travaillé dur pour les études, beaucoup sont bac plus 5, voire plus, parce que pharmacien c'est 9, c'est ça, médecin c'est 9 maintenant, non 10. Vous avez quand même travaillé, c'est des gros cursus, avec beaucoup d'heures de travail, de sacrifices, etc., etc. Et ce que je trouve un peu... Alors qu'il y a un potentiel formidable parmi ces jeunes qui arrivent sur le monde du travail, au bout d'1 an, 2 ans, forme de désillusion. Forme de désillusion, disant tout ça pour ça. Tout ça pour arriver à rien faire parce qu'on n'a pas de moyens, tout ça parce qu'on n'a pas assez de... Donc, moi, ma question est vraiment et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de direction. Parce qu'il n'y a pas de vision. Parce qu'on n'enthousiasme pas la personne. Conduire, gouverner, c'est enthousiasmer la personne. C'est les mettre face à une finalité et leur montrer que le rapport entre la finalité et les moyens pour atteindre sa finalité, de dire que c'est possible. De dire, du coup, il y a un enthousiasme aussi. Parce que je revois le sens de mon travail, du coup, forcément, je suis créateur, j'ai de l'imagination, vous voyez, ça bouillonne, parce que du coup, je vois où ça peut me conduire, je vois où. Mais si vous sentez que vous travaillez, mais au fond, à la limite, vous êtes là, vous n'êtes pas là. À la limite, on supprimait votre poste, ça ne changera rien. C'est complètement décourageant, quoi. S'il n'y a pas de, surtout quand on est jeune, on a besoin d'être enthousiasmé, on a besoin d'être face au beau, au bien, au vrai, je veux dire, parce que vous avez une grandeur d'âme, vous avez des désirs de grandes choses, et votre vie professionnelle, c'est une manière aussi, par rapport à votre vie de foi, de mettre au service de la société les dons que le Seigneur vous a donnés. Donc c'est vraiment très important, ça fait partie de votre vie de foi, c'est-à-dire votre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez parler de Jésus, Marie, Joseph, l'année Leboeuf en permanence, mais ça veut dire que vous allez vivre aussi votre vie professionnelle comme chrétien.
Hein, et je pense que c'est très important. Hein, il y a eu un changement, puisque tu es à la SNCF, il y a eu un grand changement dans les voitures passagers, voyageurs, c'est qu'on est passé du mode de compartiment au mode corail. Vous voyez, les trains corail. Hein, là, voilà, le train où il n'y a pas de compartiment. Et je crois que c'est pareil, notre vie chrétienne, c'est comme un grand train corail qui... il y a pas, on va pas la vie chrétienne, voilà, c'est le dimanche. Non, c'est pas le dimanche, ou c'est les temps spi, etc. Non, c'est... elle informe à ma vie de foi, c'est-à-dire donne une forme, donne un sens à tout ce qui fait ma vie de professionnelle, ma vie affective, ma vie d'amitié, sociale, etc., etc. Donc c'est important de voir aussi que vous, comme chrétien, vous avez aussi un désir d'aller loin. Vous avez un désir de... Donc, je crois que c'est très important d'enthousiasmer les gens, c'est ça qui fait qu'on donne le meilleur de soi-même, vous comprenez, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on a une vision, parce qu'on a quelque chose, voilà, pour prendre l'exemple de la manifestation là de demain, les gens à un moment donné ils y ont cru, quoi. Du coup, alors, ça fuse de partout, on va faire ceci, on fait des banderoles sur Facebook, on est partout, quoi. Donc, parce qu'à un moment donné, on a senti qu'il y avait un enjeu. Bon, alors, on peut partager ou pas le point de vue, mais du coup, on a senti possible. Du coup, ça développe des énergies. Ça développe des énergies. En revanche, sans vision, sans moyens pour atteindre, sans objectif, comment voulez-vous faire pour enthousiasmer? Comment? Voilà, on pointe et on fait notre job. Et voilà, c'est vraiment, on a le salaire à la fin du mois, mais comment faire pour donner du sens, quoi, au fond, à ce qu'on fait, hein, et ça, je pense que c'est très important de voir que derrière ça, alors ce n'est pas le sujet particulier de notre rencontre, mais le travail humain, derrière ça, a un sens, c'est la construction de la personne humaine et la construction de la société. C'est-à-dire que vous construisez par votre travail. Le travail humain, c'est vraiment... il est fait aussi pour la gloire de Dieu, le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Donc ce travail, nous comme chrétiens, ce travail humain, il est offert à Dieu. Il est offert à Dieu et en même temps, il est mis sur la patène, déposé sur la patène, justement où on dépose intérieurement et spirituellement tous ceux les collègues, les difficultés, etc., etc. Donc je crois que c'est important de voir que voilà, c'est aujourd'hui la question de la vision. Moi, je trouve la question de vision, de la question de l'objectif, la question de, elle est très prégnante et voilà, c'est important. Ensuite, c'est intéressant d'avoir aussi un regard spirituel sur l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. On trouve ça dans la lettre aux Romains 13:1. Saint Paul qui nous dit qu'il faut reconnaître dans l'autorité humaine et politique une manière qu'a Dieu de s'exprimer. Jésus lui-même devant Pilate reconnaît que l'autorité vient de Dieu, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Jean 19:11. Toute autorité légitime, et puis dans vos jobs, les autorités sont légitimes, vous n'êtes pas face à des dictatures ou à des... Voilà, c'est des autorités légitimes. Il y a un regard de foi par rapport à ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un regard de foi par rapport à son manager, par rapport à son N+1. De même, si vous-même vous êtes en autorité, vous avez un regard de foi par rapport à l'exercice que vous avez à faire de la conduite des autres. Et ça, je pense que ça donne un autre rapport aussi aux personnes, parce que vous découvrez que, au fond, c'est un appel. L'autorité est un appel, et la réponse à un appel. C'est un appel. Si vous êtes là où vous êtes, c'est quelque part vous avez répondu à un appel. Un appel intérieur. Parce que quelque part ça vous a séduit, sinon on ne se tape pas 10 ans d'études si ça séduit, parce que sinon on est maso, quoi. Mais voilà, c'est qu'il y a eu un sens, il y a eu quelque chose. Et je pense que à travers
d'avoir aussi, ça veut dire derrière ça, d'avoir un regard de foi par rapport à ceux qui sont en autorité et ceux dont on a la charge. Un regard de foi, pas simplement un regard humain. Parce que c'est très facile, hein, vous savez, pour peu qu'on soit un peu perfectionniste, et je veux dire, plus on fait d'études, plus on est perfectionniste, entre guillemets, mais du coup on voit vite les défauts. Vous savez, vous vivriez ici 15 jours ou même une semaine avec la communauté, tout de suite, vous verriez les défauts. Il faut même pas être intelligent pour voir ça, c'est tellement évident. Mais au début, quand on arrive à la communauté, tous les frères sont des saints. Au bout de 15 jours, on change, quoi. C'est vrai qu'au début, il y a des grâces d'aveuglement, puis ensuite, c'est comme dans l'amour, hein, dans le mariage, puis ensuite, voilà, on voit. Mais aussi, ayez le souci par rapport au regard que vous portez tant sur vos collègues de travail que sur vos chefs, etc., d'avoir un regard de foi. On n'est pas limité, ça se résume pas à nos psychologies blessées. Et ce regard de foi va faire qu'on va l'emmener l'autre plus loin, s'il le souhaite, parce qu'on est face à des libertés. Et si vous êtes en des postes à responsabilité, vous gouvernez des libertés libres. C'est très important, ça. C'est ce qui nous rend aussi semblable à Dieu, c'est qu'on est capable, c'est ce qui fait la grandeur de la politique, hein, c'est qu'on est capable de gouverner des personnes libres. Et donc, comment est-ce qu'on gouverne la personne libre? En lui montrant la beauté de la finalité. C'est comme ça qu'on la gouverne. Du coup, la personne donne le meilleur d'elle-même. Mais avoir un regard de foi. Je dis ça par rapport à la critique. Ça critique beaucoup dans les couloirs, ça critique beaucoup dans les institutions, etc. C'est facile. Il ne faut même pas être intelligent. Il faut juste être observateur. Que vous soyez... parce que forcément, celui qui est en hiérarchie, forcément, il y a le spot sur lui. Et par définition, il a comme tout un chacun, avec ses fragilités, avec etc., etc. Donc, voilà, t'as vu, il a fait assez, t'as vu, il a fait ceci, etc. Ça veut dire aussi qu'on ne donne pas lieu à la critique. Si on a quelque chose à le dire, on va voir son chef, on le dit. Mais de ne pas ébruiter, de pas... c'est aussi ça une manière d'avoir un regard de foi. Ça. Et puis aussi de souligner le positif. Dans vos collègues et dans les hiérarchies, de souligner le positif. D'encourager. Vous savez, la grande mission d'un père de famille, c'est d'encourager. D'encourager l'autre. Et aujourd'hui, on sent bien... C'est quoi la grande souffrance au travail? C'est ce manque de reconnaissance. On a un manque de reconnaissance. Les personnes souffrent. Tu leur donnerais 1 000 € de plus par mois. Bon, ben, bien sûr, ils ne vont pas cracher dans la soupe. Mais c'est pas pour ça qu'il y aurait que l'insatisfaction ne serait pas au rendez-vous. Il y a un manque de reconnaissance. Et l'autorité, c'est reconnaître que l'autre aussi est un don. Reconnaître le don de l'autre. C'est vraiment un acte d'amour. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment un acte d'amour. Vous savez, ça fait travailler énormément sur soi-même l'autorité. Quand vous êtes vous-même en responsabilité, vous ne pouvez pas échapper à un travail sur vous-même, parce que vous vous découvrez. Forcément, vous êtes mis sous les projecteurs. Alors profitez-en si vous êtes au bas de l'échelle et que en fait tout le monde est au-dessus, parce que bon, voilà, on ne mettra pas trop le projecteur sur vous, mais plus vous avancerez en âge, plus on mettra le projecteur sur vous. Donc plus ça demandera aussi une vie de prière, forcément. Parce que plus ça demandera la grâce de Dieu pour accomplir la mission qui vous a été demandée de faire. Jusqu'à des missions politiques, par exemple, ça demande. C'est pas pour rien que le politique et le religieux sont au fond très liés, parce que quelque part dans l'exercice du pouvoir, dans l'exercice de l'autorité, il y a quelque chose de divin. Hein, et donc, il y a de se remettre aussi face au Seigneur, confier les personnes dont on a la charge, se remettre face à la beauté, à la grandeur de sa charge.
on a dit, je sais pas si c'est vrai, que Sarkozy, quand il avait été élu, avait dit, ou avant, avait dit, tiens, je vais aller faire une retraite dans un monastère, hein, pour un président de la République, justement pour se remettre. Bon, finalement, il est allé sur le yacht de Bouygues ou je sais pas qui, là, voilà, mais bon, c'était intéressant parce que je pense que c'est assez vrai, quelque part, il y a, arrivé à certains niveaux, et par rapport au politique, il y a une vraie grandeur d'âme. Il y a le travail politique est un travail très difficile. Et qu'on soit d'accord avec les opinions ou pas, mais sachons reconnaître aussi que la personne en face se donne du mal, hein, pour exercer sa charge. Sachons remercier aussi nos élus, remercier les cadres qui sont, alors sans être le faillot de base, mais les cadres aussi qui prennent soin de nous. Je pense que c'est important de savoir, merci de m'avoir donné ma chance, merci pour la parole que vous avez dit, de souligner le positif dans vos hiérarchiques, si vous êtes... de même que souligner le positif dans les personnes que vous avez vous-même, hein, en autorité. Bon, l'éducation, c'est juste que ça, quoi. C'est parce qu'on peut très vite décourager un enfant. Alors si tu lui montres toujours le négatif, etc., ça c'est clair. Mais l'éducation des enfants, c'est beaucoup, surtout ceux qui sont plus en difficulté, qui ont des situations familiales plus compliquées, etc. Ben on dit voilà, on encourage, on montre le positif. Mais ça, c'est un acte de foi, vous voyez, c'est pas simplement une dimension psychologique, c'est un acte de foi, c'est que je prends conscience qu'il y a de la beauté de l'autre, et je prends conscience que la mission qui est donnée par l'autre, quelque part, vient de Dieu. Et ça, je pense que c'est... il faut aussi nous rappeler ça. Sinon, on tombe dans un esprit qui est mauvais. Et on voit bien, il y a des services, etc., où ça critique beaucoup. C'est de l'énergie négative, vous voyez, c'est de l'énergie qui se retourne contre la personne elle-même. Donc nous, comme chrétiens, et vous comme jeunes professionnels chrétiens, vous avez à rendre ce monde du travail plus lumineux. Et c'est possible. Ne serait-ce qu'en parlant bien de l'autre. Je pense que c'est important de voir ça. Donc c'est bon, hop, toute autorité vient de Dieu, on a vu l'autorité comme un service, hein. Je ne développerai pas trop ça parce que M. Grenet, en début d'après-midi, parlera beaucoup du lavement des pieds, parlera beaucoup de cette attitude de Jésus, donc je lui laisse un peu cette partie-là. Hein, Un autre aspect que j'aimerais traiter, c'est la question du principe de subsidiarité. Est-ce que ça vous dit quelque chose, principe de subsidiarité ? Le principe de subsidiarité, qui vient de la doctrine sociale de l'Église. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église en matière sociale. Quand on dit en matière sociale, c'est extrêmement vaste, ça peut être de l'écologie, ça peut être la famille, par exemple, la question familiale, la question bioéthique, la question de l'environnement, la question des relations patronat-syndicat, la question de la manière de gérer le capital. Encore une fois, le Saint-Père a rappelé que le capitalisme débridé n'est pas conforme à ce que Dieu veut, n'est pas la volonté de Dieu, s'oppose même à la personne humaine, tôt ou tard, etc., etc. C'est tout ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est trop peu connue, malheureusement, des jeunes. Et dans cette doctrine sociale de l'Église, il y a plusieurs principes. Par exemple, il y a le principe de la propriété. Ça fait partie d'avoir la propriété privée fait partie des principes. La destination universelle des biens fait partie des principes. Toute personne humaine, parce qu'elle est personne humaine, lui est dû des biens pour pouvoir assumer sa réalité humaine. Alors, bien éducatif, bien matériel, bien sanitaire, bien spirituel. Voilà, c'est destination universelle des biens. Évidemment, la nourriture, la santé, le logement. Mais ça, c'est de par la personne humaine. Et à tel point que ça va tellement loin que quelqu'un qui a faim, et parce qu'il a faim, vole, ce n'est pas un péché. Parce que ça lui est dû, cette nourriture-là lui est due. Ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de voir ça. C'est que le principe de la destination universelle des biens, c'est que autant il y a la reconnaissance de la propriété privée, autant on voit que la personne humaine a besoin d'un certain nombre de choses pour vivre. Et dans ces principes-là, il y a un principe qu'on appelle de subsidiarité, qui est un principe intéressant. C'est
Celui qui exerce l'autorité n'a pas la mission de tout contrôler, de tout faire. Il doit permettre à d'autres de prendre leurs responsabilités, même si c'est moins bien fait. C'est ça qui est redoutable. Il y a une parole de Chiara Lubich, je ne sais pas si vous connaissez Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, qui dit, ça c'est une parole qui tue, mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. Ça, quand on est perfectionniste comme je le suis, mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. Et donc le principe de subsidiarité, c'est de confier « je suis en responsabilité » pour mettre d'autres en responsabilité. C'est pas pour accapérer le bébé, c'est à moi. Vous voyez, on voit par exemple dans les paroisses, par exemple, voilà, la personne qui dirige la chorale depuis les siècles des siècles. Donc, c'est pas ça. Je dirige une chorale, je me soucie qui va prendre la suite. Vous voyez, parce qu'il y a cette dimension, en tout cas dans l'Église, que la charge ne m'appartient pas, c'est un service. Donc on se soucie de, les jeunes pros, la coordination nationale réfléchit qui va être le président, le futur président, présidente du bureau national. Donc on recherche, parce qu'on a ce souci-là. Et je crois que c'est très important de dire, quand on est en responsabilité, est-ce que je peux mettre l'autre aussi en responsabilité? Ça veut dire aussi que je ne vais pas faire ce que l'autre peut faire. Comment expliquer ça? Le principe, c'est vraiment, je respecte aussi la charge des autres. Il y en a, ils veulent tout contrôler. Parce que, bien sûr, il n'y a qu'eux qui ont raison, c'est évident. Et puis qu'il n'y a qu'eux qui savent bien faire. C'est peut-être vrai, peut-être, mais vous voyez comme c'est bloquant. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée, et on a X énergie. Le principe de subsidiarité, c'est que ce que peut faire l'échelon N-1, l'échelon N ne doit pas le faire, ni l'échelon N+1. Il doit le laisser le N-1 faire. C'est ça le principe de subsidiarité. Par exemple, en Europe, un des principes de la Constitution européenne vient de ce principe-là, de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas à prendre, en tant qu'Union européenne, n'a pas à prendre de décision par rapport à ce que les États ont à faire. Comme par exemple la justice, la police, ça appartient à l'État, aux nations européennes. Donc ce n'est pas à l'Europe d'assumer ça, c'est aux échelons d'en dessous. Dans la liturgie, par exemple, c'est assez intéressant de voir que dans la liturgie, dès qu'il y a un diacre, le diacre, il a plusieurs jobs, il a un job à faire. Il doit lire la parole de Dieu, l'évangile, il donne la paix du Christ, c'est à peu près le job du diacre, et puis il prépare l'autel. Donc, c'est pas parce que l'évêque est là qu'il va tout faire. Non, tu es diacre, tu es prêtre, donc chacun, parce que tu as une charge, du coup c'est aussi la principe de subsidiarité, le respect des plus petits. Et oui. Parce que forcément, si je ne suis pas dans ce principe-là, je suis dans un principe de domination et de tout contrôler. Vous comprenez? Donc la subsidiarité, elle est très importante. Parce que ça permet à la personne qui a peut-être le moins de capacité, au moins qu'elle fasse son truc à son niveau. Si en même temps je fais le ménage, je dirige l'entreprise, je suis PDG, et que non, d'où l'importance gouverner, c'est que chacun à son niveau accomplisse sa charge. Mais les difficultés dans l'autorité, c'est que on voit bien il y a des personnes qui accomplissent la charge de celui qui est en dessous, mais qui accomplissent pas la leur. Du coup, celui qui est en dessous se sent démobilisé, il dit à quoi ça sert d'être là, parce que c'est, au fond, mon N+1 fait tout mon job. Mais le N+1, il a le job de coordonner plusieurs N, des personnes en dessous de lui. Mais il ne le fait pas, il prend une charge. Donc, vous voyez, la subsidiarité, c'est ce respect de chacun jusqu'au plus petit, jusqu'à ce que la personne la plus pauvre, quelque part, elle a aussi une place à occuper, et cette place-là, je la lui laisse. Et je l'aide à accomplir sa tâche. C'est là où on voit que ça demande un travail sur soi et une humilité, au fond. L'autorité demande une grande humilité. Une grande humilité. L'humilité,
d'accepter sa charge et de la faire. Hein. L'humilité, c'est pas excusez-moi de vous demander pardon. Hein. L'humilité, c'est la vérité, dit Sainte Thérèse d'Avila. Donc, ça demande une grande humilité, hein, et donc un grand respect des autres. Et d'où aussi, j'y reviens, une grande définition des charges des autres. Qu'est-ce que j'ai à faire? Le problème, c'est que quand une personne n'assume pas sa responsabilité, que ce soit au tout bas de l'échelle ou tout en haut, ou entre les deux, se crée une sorte de confusion. Qui a la charge? Qui a le pouvoir? Qui est responsable? Il y a une confusion. Parce que celui au fond, bien sûr, si le N-1 n'assume pas sa charge, c'est au N plus 1 que le prendre, forcément, parce qu'il faut que ça tourne. Il y a le bien commun qui est en jeu. Donc il faut bien se poser la question, est-ce que ce N-1 qui n'assume pas sa charge, ou ce N plus 1 qui n'assume pas sa charge, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, si chacun assume sa mission, c'est, je vais dire, c'est un peu le monde des bisounours, quoi, parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on voit bien que ça va, mais si chacun assume, ça roule, parce que personne se sent menacé dans sa charge. Il va me piquer mon boulot, personne se sent menacé, donc personne n'est sur la défensive. Non, c'est ton boulot, j'y toucherai pas. Mais fais-le. Et si vous avez la responsabilité un jour plus votre travail, c'est ça. Et si vous le faites pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Et votre travail, il a été défini par une fiche de poste et par un contrat. C'est très important, le contrat. Parce que et c'est très important qu'au début, si vous êtes un jour chargé d'embaucher, ou en tout cas sollicité dans le recrutement, que vous puissiez dire à la personne quel va être son travail. Et donc il y a un vrai discernement à faire par rapport à l'embauche, à l'emploi, sur la personne, est-ce qu'elle a la capacité de faire ça? Parce que si une personne qui n'est pas capable d'assumer sa charge, tôt ou tard, dans l'organigramme général du service ou de l'entreprise, parce qu'il faut que la charge soit assumée. Je veux dire, si personne fait le ménage, à un moment donné, ce sera ingérable. Si personne vide les poubelles, ce sera ingérable. Donc il va falloir pallier, du coup, le N plus 1, justement, a cette mission de pallier ce que les autres ne font pas, quoi. Et donc, le principe de subsidiarité, moi je trouve ça intéressant comme système. Au fond, c'est... et puis, voilà, donc... voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a abordé pas mal de choses. C'est pas de la confiance. Oui. C'est pas une histoire de confiance aussi, surtout dans le dernier point sur le principe de subsidiarité. Oui, complètement. C'est vrai que je n'avais pas parlé, mais c'est tout à fait c'est faire confiance à l'autre. Confiance et responsabilité, j'ajouterais. C'est-à-dire que la confiance ne va jamais sans le fait de rendre compte. Dans le monde du travail, dans l'éducation des enfants, vous serez un jour père et mère de famille, où vous avez la confiance, c'est un cadre et une remise de compte de ce qu'on a confié. On aura nous aussi à rendre des comptes. Avec la parabole des talents, on connaît bien. Mais c'est vrai que le principe de subsidiarité, c'est la confiance et la responsabilité. C'est les deux. Et ce qui n'est pas facile, c'est que quand on a... vous voyez, le problème, c'est que c'est le stress, l'angoisse. Il y a des personnes... Oui, une personne responsabilité, c'est plus la responsabilité est importante, plus la personne doit être détendue. Mais plus, ça veut dire aussi, parce que là je vous parle au plan psychologique, là on va parler aussi au plan spirituel, plus elle a une vie de prière. Plus elle sait aussi qu'elle compte sur un autre, et pas seulement sur ses propres forces. Et plus aussi elle est dans une modestie, à nos actes manqués. Il y a des trucs que j'ai loupés, voilà, c'est vrai, j'ai loupé le coche, j'ai loupé une occasion, voilà. Et puis j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur d'être un hiérarchique imparfait. Il n'y a rien de pire que le hiérarchique parfait.
Mais il n'y a rien de pire qu'une hiérarchique stressée. Oh, Seigneur Jésus, on en voit, mais ça se lit sur... Ils sont angoissés. Vous voyez, quelqu'un qui est très autoritaire, c'est quelqu'un qui est au niveau confiance en lui, proche de zéro. Contrairement à ce qu'on croit. Il a zéro confiance. Celui qui a autorité n'a pas besoin d'être autoritaire. Parce qu'il a l'autorité. Parce qu'il a la compétence. Soyez bons, soyez des bons et des très bons. Du coup, vous serez respectés. C'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident, parce que quand on apprend aussi avec l'expérience, avec l'âge, donc quand au départ on nous donne un poste justement avec responsabilité ou autre, et c'est vrai que les compétences au départ, c'est pas forcément... Non, mais on les acquiert. C'est au fur et à mesure. Il y a aussi une forme de... Oui, il y a une formation qui demande... Oui, je pense... Et la pratique. Surtout toi qui arrives du monde des études, etc. Bon, vous avez eu quand même des stages... mais le monde c'est complètement autre chose, la médecine du travail, donc, que la médecine hospitalière. Mais c'est... Je crois qu'il y a... Voilà, il y a ce... Et puis, il y a continuer à se former. Et puis rien ne remplace l'expérience. Mais alors, ça, je parlerai peut-être des questions de la prise de décision, etc., peut-être plus demain, dans l'enseignement de demain matin, parce que je pense que cette dimension-là est très importante. Comment est-ce que je prends les décisions, et comment est-ce que... et tout ce que ça demande derrière, et aussi les difficultés à prendre les décisions parfois. Donc ça, j'aborderai plutôt la question de demain matin. Et on abordera les différentes formes de management, participatif, directif. Oui, alors j'en dirai quelques mots, oui, on abordera un petit peu ça, oui, aussi par rapport à ce style de management.